Dans le pays des Grands Causses, au sud du Massif central, se cache une ville au savoir-faire unique au monde. Surplombée par le viaduc qui porte son nom, Millau est la capitale du Gand. C'est sur les bords du Tarn, grâce à une tradition agro-pastorale ancestrale, que cette industrie est née. Aujourd'hui, les maisons de haute couture françaises font encore confectionner à Millau leurs plus beaux gants. Tout commence dans l'une des dernières mégisseries de la ville. Dans la maison Alric, on tanne des peaux d'agneau et de veau. Ce sont les plus fines. Elles arrivent à l'état brut. Puis elles sont taillées et délaînées avant de passer à l'étape clé, le tannage. Dans ces grandes cuves en bois, ces peaux vont se transformer en cuir grâce à une formule chimique à base de chrome. Un secret bien gardé depuis des générations. Donc ces formules, elles sont dans l'usine, elles sont gardées un peu sous clé puisque ça fait partie de nos secrets de fabrication. On n'a pas envie de les perdre, on n'a pas envie de les dévoiler. Voilà, elles font partie de la mégisserie, c'est notre marque de fabrique. Pendant 24 heures, les peaux s'assouplissent dans ces cuves et le résultat garde sa part de mystère. Il y a une part de magie parce que la matière n'est pas une matière stable, c'est une matière vivante. Donc effectivement, on a toujours un peu de mal à savoir ce qui va se passer dans le tonneau, on ne peut pas le prévoir. Une fois tannés et séchés, ces cuirs vont être vendus pour laisser libre cours à l'imagination des créateurs. Le gant n'est pas un simple vêtement. C'est un accessoire de mode qui se décline sous toutes les formes. Pudique ou extravagant, court ou long, il est devenu, au fil des années, un véritable bijou de main. Il la protège tout en la dessinant, parfois en la suggérant, devenant objet de désir. Ça va? Ça va, Olivier? Ça va. Olivier est l'héritier de la manufacture Causse. Ce matin, dans la mégisserie, il vient choisir les plus belles peaux. Les peaux ont une bonne finesse naturelle. Le mégissier lui a réservé une peau d'agneau d'un bleu profond. C'est superbe. C'est une matière qui fait vraiment très luxe. Puis tous ces reflets font qu'on dirait une soie. On fait ça même le même aspect qu'une soie alors que c'est un cuir. Donc c'est absolument magique. Il a aussi mis de côté cette peau pour la future collection Chanel. Elle a un toucher qui est assez extraordinaire. Elle a une souplesse aussi, un côté foulard qui est très agréable. Une qualité de peau qui n'est pas jolie. À la fin, on aura beau avoir une très bonne coupe et une très belle couture, de très belles finitions, il manquera quelque chose. Ce sont maintenant les mains de la maison Causse qui vont transformer cette matière brute. Depuis plus de 120 ans, coupeurs et couturières élaborent silencieusement les plus beaux gants du monde. En 2012, l'UNESCO les a même inscrits à son inventaire des métiers rares. La première étape consiste à étirer le cuir pour l'affiner jusque dans ses bordures. Déjà, les petits détails comptent. On étire le cuir qui se situe entre sa main gauche et sa main droite. Les bordures, elles, n'ont pas été étirées. Donc le couteau à déborder vient nous permettre à étirer le cuir jusque dans sa bordure. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas, par exemple, sur un gant, que les extrémités des doigts finissent par s'allonger. Donc, d'où l'intérêt de déborder pour bien étirer le cuir jusqu'à son extrémité. Une fois la peau étirée, elle ne dépasse pas 4 mm d'épaisseur. Elle doit s'ajuster à toutes les articulations de la main. Après la découpe, le cuir est prêt à passer entre les doigts des couturières. C'est dans cet atelier que le gant prend forme. Assemblage des doigts, piqûre et couture, pose des chaînes, le gant revêt ses ornements les plus fins. On est sur des prises en couture de l'ordre de 1 mm, 1 mm et demi, grand maximum. C'est vraiment un travail de précision, d'adresse
Et sur cuir, on n'a pas droit à l'erreur puisque la moindre piqûre de travers se voit, ou s'il faut reprendre une couture, c'est pas possible puisque nous verrons à ce moment-là le trou de l'aiguille dans le cuir. Elles ont des doigts de fée. Il faut 12 mains pour confectionner une paire de gants. Chaque année, ici, on en fabrique 20 000. 20 000 sommes de tout petits détails. Un gant, c'est un vêtement, c'est un accessoire, c'est un bijou, c'est un peu les trois à la fois. Et c'est vrai qu'une silhouette avec une paire de gants, vraiment, ça finit parfaitement le style.